décennies où on n'a pas du tout avancé, on n'a pas du tout amélioré ce qui devait être amélioré, on n'a enclenché aucune réforme sérieuse qui nous permet de remettre le pays sur les rails. Et sur des problèmes qui sont là, qui existent, duquel on ne fait que parler sans aucune action, se sont rajoutés d'autres enjeux majeurs qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont jouer l'avenir du pays. On a un déficit budgétaire, d'endettement, de souveraineté du pays, de détérioration des services publics, de détérioration, de non-amélioration des conditions d'attractivité des régions et du pays, de chômage qui ne fait que s'aggraver malheureusement, de jeunes auxquels on ne donne pas d'horizon. Ces problèmes-là sont là, se sont même aggravés pour un problème d'immobilisme. Viennent se rajouter dessus une multitude de crises, une partie à l'origine de l'aggravation de la situation, une partie dont personne ne parle et qui vont ou nous permettre de nous ressaisir ou nous condamner, la qadar Allah, l'avenir des générations futures, qui se manifeste par une inefficacité des institutions publiques, l'ARP, l'IDARA, et une incapacité de l'État à réformer et à améliorer le quotidien des Tunisiens. Puis on va parler d'une crise économique par rapport à tout ce que font nos concurrents, les pays concurrents, et à des stratégies industrielles et des stratégies tournées vers l'avenir qui sont faites, qui sont entamées, qui sont mises en œuvre par tous les pays concurrents directs et de proximité, les pays qui sont comparables à nous en termes de taille, en termes de positionnement, etc. Le Maghreb, qui m'a le Portugal, qui m'a la République tchèque, qui m'a par exemple aux États-Unis, le Chili, et qui font donner des orientations très claires, qui mettent l'État devant ses responsabilités en tant qu'acteur qui va être dans l'anticipation, dans la prospective, et avec le secteur privé, il va définir les secteurs de demain, les métiers de demain, les secteurs stratégiques sur lesquels tout le monde va se mettre et va travailler ensemble pour qu'on soit dedans. La crise par la suite sociale, on voit un État de moins en moins capable d'aider, de combattre l'exclusion et les disparités sociales. Quel serait le rôle du secteur privé, de l'entreprise, et quel serait le rôle du troisième secteur en complémentarité aux deux premiers secteurs, public et privé. Et c'est un enjeu majeur. Il en va des équilibres, il en va de la pérennité, il en va de la cohésion du pays. Quatrième chose, la crise technologique. On parle clairement de crise technologique. On rappelle que, par exemple, l'intelligence artificielle va permettre de se passer de 40 à 50% de la main-d'œuvre aux États-Unis dans 15 ans. Pour dire que des pays comme les nôtres, qui sont basés sur la vente, entre guillemets, minutes de production ou de main-d'œuvre qualifiée, cette main-d'œuvre qui aujourd'hui est notre avantage va devenir un fardeau, puisqu'il s'agira de gens que nous ne saurons pas employer. Donc, si on n'anticipe pas ces changements, si on ne se rend pas compte que la majeure partie des métiers de demain, un enfant qui est scolarisé et qui entre dans l'école, 60% des métiers qu'il va exercer ne sont pas aujourd'hui connus. Le digital va prendre une place énormissime. Nous sommes en retard, nous peinons. En 10 ans, nous ne sommes pas arrivés à mettre l'identifiant unique, alors que l'Inde, en 2010, elle a commencé à faire l'identifiant unique, commencé en 2016. 960 millions d'Indiens sont identifiés avec cet identifiant unique biométrique en plus, pour les soins, pour le transfert des aides sociales, qui est au centre de nos préoccupations pour l'optimisation des caisses de compensation, par exemple. Guide de cette prise de conscience quant à l'importance de ces enjeux. Et puis finalement, la crise morale et civique dont personne ne parle, alors qu'elle est réellement au centre. Elle affecte notre climat, elle affecte notre morale, elle affecte l'image du pays, elle affecte même cette cohésion et cet attachement au pays qui fait que des gens partent du pays. On va s'orienter globalement au bout de l'analyse de ces 5 crises et des discussions qui vont avoir lieu vers des conclusions très claires
le besoin de ressources financières pour mener les réformes nécessaires et pallier à ces carences qui peuvent être très graves pour le pays et pour ses générations futures. On a besoin donc de finances. Donc, comment dégager les finances nécessaires et les ressources financières nécessaires. Deuxièmement, un besoin de ressources humaines. Comment faire pour pallier au départ massif des compétences d'administration et au départ massif des compétences, jeunes compétences à l'étranger. Et troisième chose, un besoin de leadership fort et de compétences de gouvernance au plus haut niveau des sphères de l'État. Donc, ça va voilà les discussions qui vont avoir lieu par rapport aux problématiques une par une et par rapport aux conclusions générales qui vont émaner de ces panels.